Passez un bon moment en regardant Entrepreneur à la une, avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique. Bienvenue sur CETV, la chaîne du club Entrepreneur. Nous sommes ravis de reprendre Entrepreneur à la une, cette émission donc qui est divisée en deux parties et qui a cette fois-ci la particularité d'avoir été enregistrée en live lors de la 29e édition de l'Afterwork Networking du club Entrepreneur. On remercie l'hôte qui nous héberge pour enregistrer cette émission, le Marriott Tunis Hotel. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Afterwork Networking et puis surtout Entrepreneur à la une sur nos chaînes Facebook et YouTube, le Club Entrepreneur. On est aussi présent sur Instagram et sur LinkedIn, sans oublier le Club Entrepreneur.tn. Alors, on va rentrer directement dans le sommaire de l'émission. Aujourd'hui, on va parler enseignement, on va parler éducation, on va aussi parler entrepreneuriat, on va parler de beaucoup de choses très, très intéressantes. C'est une femme que je vais interviewer. J'ai la particularité avec elle d'avoir fait la même fac. Pas en même temps, puisque je suis beaucoup plus âgé qu'elle. Mais c'est, on va dire, nous sommes tous les deux des alumni de la même fac. Donc, a aussi particularité. Sa mère a été ma prof de statistique. Et ça, on va le garder pour nous. Cette femme, elle est vraiment incroyable. Elle fait aussi non seulement un travail d'éducation, mais aussi un travail en dehors elle fait donc, elle est comment dire très impliquée socialement. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Emina Bouzganda Zral, la directrice générale du campus tunisien de l'université Paris-Dauphine PSL. Emina Bouzganda Zral, bonjour, Bonjour. bienvenue. Quoique bonjour, bonsoir, ça dépend du moment où vont nous regarder les internautes. Ça me fait plaisir, très plaisir de vous recevoir. Emina Bouzganda Zral, donc vous êtes, je rappelle, directrice générale de l'université, du campus tunisien de l'université Paris-Dauphine PSL. Donc on va commencer par parler de Dauphine. Moi, j'ai connu le Dauphine parisien et bien des années plus tard, Dauphine est venu en Tunisie. Vous avez vous aussi fait Dauphine et tout d'un coup, vous vous retrouvez directrice générale de cette institution. Ça fait 10 ans déjà. Ça fait bientôt 10 ans, tout à fait. Est-ce qu'on peut un petit peu rappeler les objectifs de base en fait de l'installation de Dauphine en Tunisie? Le campus de Tunis, c'est le premier campus à l'international de l'université Paris-Dauphine. Le but, c'est d'être un hub régional qui rayonne sur la Tunisie, le Maghreb, et l'Afrique et le Moyen-Orient d'une manière générale. Il y a eu le choix de la Tunisie pour la qualité de ses enseignants. À un moment, il y avait une hésitation entre le Maroc et la Tunisie pour cette installation sur le continent. Et le choix de la Tunisie a été fait pour la qualité des enseignants et la qualité aussi des étudiants qui s'inscrivaient à Dauphine à Paris. Ça, c'est pour le pourquoi. Est-ce que 10 ans après, est-ce que le pari est gagné? 10 ans après, ça commence à être un hub. On assure la qualité académique qui est assez reconnue de l'université Paris-Dauphine. On nous appelle maintenant le Petit Dauphine. On nous appelle le Petit Dauphine parce qu'on a les licences de Paris-Dauphine, on a les masters, on a la formation continue avec des formations certifiantes et des formations diplômantes. Et puis,
Après, effectivement, on assure une mobilité qui est assez fluide entre les deux campus. On rappelle que c'est les mêmes diplômes. Avoir un diplôme de Paris-Dauphine à Tunis, ça équivaut à avoir le diplôme parisien. Tout à fait, tout à fait. Ce n'était pas le cas au début. Après, on a fait nos preuves et aujourd'hui, les étudiants ont exactement les mêmes diplômes, qu'ils soient sur le campus de Paris, Tunis ou Londres. Au départ aussi, c'était un hub. Je crois que l'objectif aussi, quelque part, c'était être un hub régional, c'est-à-dire non seulement sur le Maghreb, mais aussi sur l'Afrique, attirer des étudiants africains à venir étudier à Tunis. Tout à fait. Alors, l'installation en Tunisie a un double objectif. D'abord, attirer des étudiants d'autres pays africains, mais pas seulement, même de l'Europe. On souhaite assurer une mobilité sud-nord et nord-sud. Aujourd'hui, dans les effectifs, en fait, on a autant d'étudiants qui viennent de France que d'autres pays africains. Et donc, les étudiants d'un côté, de l'autre côté, assurer la proximité avec les entreprises internationales et locales installées en Tunisie. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, la formation continue est aussi importante que la formation initiale. Assurer la proximité pour accompagner les entreprises dans la gestion des talents est un des objectifs de Dauphine. Alors là, ça fait partie de l'évolution de la stratégie de Dauphine à Tunis. Au début, c'était Dauphine pour les étudiants. Aujourd'hui, l'équilibre est parfait entre la formation initiale et la formation tout au long de la vie. Et je pense qu'on reviendra sur ça pour expliquer pourquoi c'est important. On va y arriver tout de suite parce que bon, quelque part aussi, installer un Dauphine en Tunisie, c'est aussi essayer de donner une certaine formation. Je suppose que les matières enseignées au départ, il y a 10 ans, ont beaucoup évolué. Vous êtes beaucoup plus adapté au marché, aux besoins du marché, aux besoins des entreprises tunisiennes. Oui, on essaye d'évoluer, on essaye de répondre à un besoin des entreprises. C'est pour ça les partenariats avec les entreprises, les clubs aussi, comme les vôtres, sont assez importants pour être à l'écoute du besoin du marché. Mais voilà, on fait évoluer le programme, mais aujourd'hui, on mériterait d'être un tout petit peu plus agile. Et on commence à faire ce qu'on appelle de la technopédagogie, introduire des outils technologiques pour être non seulement plus agile, mais aussi plus rapide pour répondre aux besoins des entreprises. Votre système a donné envie et il y a eu d'autres universités qui se sont installées en Tunisie. On va pas les citer, mais beaucoup sont en train de petit à petit attirer les étudiants avec des formations très très poussées et même anglophones. Est-ce que le choix du français et de la francophonie reste quand même quelque chose de fort au niveau de... Est-ce que ça reste attractif pour Dauphine? Ça reste une université française, mais même une université française, pour qu'elle soit plus internationale, elle a besoin des autres langues. Et aujourd'hui, effectivement, l'anglais devient une langue évidente. On réfléchit à l'intégrer, on réfléchit à intégrer dans un programme international. Il y a un besoin pour aller vers cette direction, mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est important de maintenir le français. L'anglais est plus facile. Et le français est une langue qui était pour nous presque une langue maternelle qu'on apprend depuis le primaire. Je dirais qu'il faut rajouter l'anglais, mais il ne faut pas remplacer le français par l'anglais. Vous avez dit quelque part que dans les 5 prochaines années, 25% des métiers actuels vont changer. Les métiers sont en train d'évoluer d'ailleurs. Oui, c'est une information du rapport du World Economic Forum. 25% des métiers vont changer dans les 5 prochaines années. Ce qu'on sait déjà, c'est que une compétence technique qui durait 40 ans pendant les années 70, aujourd'hui, elle ne dure plus que 18 mois. Cela veut dire que, quelque part, les entreprises vont devoir s'adapter très, très vite à ces changements-là. Elles mettent comme priorité dans leur stratégie l'investissement dans la formation et l'automatisation. Parce que par rapport à ce même rapport qui est du World Economic Forum, plus de 30% des métiers vont être automatisés dans les 5 prochaines années aussi. Ça veut dire que quelque part, il va falloir s'adapter très vite, 50 c'est demain. Et pour s'adapter vite, il faut accompagner ça par la formation, ou ce qu'on appelle en anglais d'ailleurs, upskilling ou reskilling des compétences. Alors là, c'est un message, c'est vrai, qui est important
à la fois pour l'entreprise, pour qu'elle mette au cœur de sa stratégie la formation en même temps que l'automatisation, mais c'est aussi un message pour toutes les compétences ambitieuses qui ont envie d'évoluer ou rester compétentes. Aujourd'hui, il faut continuer à se former. L'IA est là, ça perturbe un peu tous les systèmes, il faut s'adapter, il faut acquérir de nouvelles compétences et les universités doivent aussi être très agiles pour accompagner toutes ces transformations et tout ce besoin d'adaptation. Alors, vous avez parlé de l'IA. Est-ce que l'IA fait partie des futurs enseignements aux étudiants, de recyclage aussi pour les cadres, pour les masters, au niveau de Paris-Dauphine, le campus tunisien de Paris-Dauphine? Et surtout, est-ce que vous l'utilisez, vous, maintenant, au niveau de votre travail? Alors justement, j'ai préparé la réponse en répondant à la question précédente, en disant que aujourd'hui, pour être efficace, agile, on utilise de plus en plus l'outil technologique. Aujourd'hui, grâce à l'IA qui est derrière cet outil technologique, on a la capacité d'accompagner les enseignants pour qu'ils deviennent des enseignants quelque part augmentés, avec des outils qui permettent une certaine flexibilité d'enseignement ou qui permettent aussi d'accompagner la vitesse d'apprentissage des apprenants. On sait parfaitement qu'un apprenant qui vient de l'entreprise n'a pas forcément le même niveau qu'un autre apprenant, alors que dans une classe en formation initiale, ils ont à peu près tous le même niveau puisqu'ils sortent tous de la même formation, du même bac ou de la même licence. Pour la formation continue, c'est important de s'adapter à la capacité et au bagage déjà existant de l'apprenant. Et pour cela, on utilise l'IA. En effet, on commence à l'utiliser. On utilise une plateforme à Dauphine, qui est la plateforme Takwin, qui appartient à Campus. Là, on essaye aussi de travailler avec d'autres prestataires. On a eu beaucoup de discussions avec des plateformes en ligne. Alors, l'autre point, vous m'avez pas posé la question, mais je réponds, je sens que la question va arriver. ChatGPT. ChatGPT, on l'utilise pas encore. Aujourd'hui, on est au stade de la réflexion, comment l'intégrer dans l'enseignement. Ce qui est certain, c'est qu'il faut qu'on l'intègre dans le fait que les étudiants l'utilisent et on ne va pas l'interdire. Après, il est important d'adapter les examens, d'adapter le cours, d'adapter la manière de s'adresser à un élève qui devient quelque part augmenté aussi. Alors, Amina Bouzgand-Azral, on a beaucoup parlé de Dauphine. Bon, maintenant, ce qui nous intéresse, on va beaucoup plus parler de vous. Ça sera dans quelques instants. Passez un bon moment en regardant Entrepreneur à la une, avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique. Bienvenue encore une fois dans Entrepreneur à la une, que l'on enregistre en direct lors de la 29e édition de l'Afterwork Networking du Club Entrepreneur. Notre invité, c'est Amina Bouzgand-Azral. Alors, on va s'intéresser un peu plus à vous. Avant de prendre la tête de Paris-Dauphine, vous avez la particularité d'avoir connu les trois mondes, quoi. C'est-à-dire l'enseignement tunisien, puisque vous avez votre bac en Tunisie, l'enseignement français avec Dauphine en France, et puis par la suite le post-doctorat aux États-Unis. C'est pas perturbant quelque part aussi, c'est-à-dire à chaque fois prendre trois. Ça permet de garder le meilleur. D'accord. Ça permet de garder le meilleur, et puis le meilleur reste en Tunisie. Qu'est-ce que vous avez gardé de meilleur de la Tunisie? Ce que je garde de meilleur, c'est le fait d'être en Tunisie. D'accord.
Mais ce que je garde de meilleur, c'est de tout cela. L'enseignement tunisien, en fait. L'enseignement tunisien, c'était mon enfance, c'était mon adolescence, c'était les plus belles années avant de prendre le risque de quitter le pays et de partir faire ses études à l'étranger. En fait, j'ai aimé les mathématiques grâce à l'enseignement tunisien. Voilà, j'ai trouvé ma réponse. Qu'est-ce que vous avez gardé de bon de Dauphine, en fait, de votre période étudiante à Dauphine? Et qu'est-ce que vous avez gardé de moins bon, quelque part, de Dauphine et que vous n'avez pas reporté en étant directrice générale à Tunis? Alors, juste une petite correction. Toutes mes études étaient à Dauphine et aux États-Unis, c'était un post Fulbright. Donc, c'était un poste après doctorat. Mais c'était un doctorat en mathématiques appliquées à Dauphine. Donc, licence, à l'époque, maîtrise, DEA et doctorat. Ce que je garde de bien, c'est cette excellence académique avec un enchaînement des choses où on part d'un système ou des études multidisciplinaires jusqu'à une spécialité en mathématiques appliquées à la finance. Ce que je garde très bien aussi, c'est le fait d'avoir côtoyé des personnalités académiques, notamment des médailles Fields, l'équivalent de prix Nobel. Tout cet environnement d'excellence qui est assez diversifié quelque part, où il y avait aussi beaucoup de Tunisiens, m'a beaucoup plu. Ce que je garde bien aussi, c'est que j'ai eu mon enfant alors que j'étais encore étudiante en doctorat et il y avait la crèche. Et donc le fait d'avoir son enfant à la crèche à 3 mois et continuer à faire ses recherches, c'était très bien. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas encore mis à Dauphine Tunis, mais si un jour je peux le faire, je le ferai avec grand plaisir. Alors, de pas bien, c'est ça? Oui, enfin, de moins bien. Alors, aujourd'hui, je représente... évitez maintenant en tant que directrice Ah, générale. que j'évite aujourd'hui. Alors, peut-être pas bien, mais c'est toujours on peut pas dire pas bien, mais il y a toujours des pistes d'amélioration. Et les pistes d'amélioration, c'est mon quotidien. Et les pistes d'amélioration, c'est à tous les niveaux. D'abord, dans la manière de gérer le cours, mais aussi de gérer les étudiants. On leur dit de plus en plus, par exemple aujourd'hui, vous apprenez autant dans la salle de classe qu'en dehors de la salle de classe. Vous allez être confronté à un monde réel, donc autant être confronté à un monde réel dès maintenant. Et c'est comme ça qu'on introduit de plus en plus l'associatif. On introduit des partenariats comme les partenariats avec ce club. On introduit en fait des relations avec les entreprises, avec l'alumni. Et ça, c'est important. C'est vrai que de mon temps, il y en avait, mais on n'était pas très sensibilisé par rapport à ça. J'étais naturellement attirée par les associations, mais les miennes étaient particulières. J'avais l'association Évasion pour voyager pas cher et l'association le club d'échecs. Et je continue à jouer au jeu d'échecs et c'est un club qui existe à Dauphine Tunis aussi. D'accord. On va éviter, on va zapper les États-Unis. Alors une question, vous avez fait des études de mathématiques. Non, pourquoi zapper les États-Unis? Bon, c'est pas grave. Bon, alors on va continuer avec pour les les États-Unis. Alors, ce qui m'a marqué, en fait, ce qui était agréable, c'est quand on a la possibilité d'étudier avec des livres et des auteurs qui sont des stars dans le domaine des mathématiques, enfin dans mon domaine à l'époque, et se dire voilà, il y a tel auteur, j'ai envie de travailler avec lui, et on postule, on candidate et on a une bourse pour aller travailler dans son département et le rencontrer. À l'époque, pour moi, c'était quelque chose de formidable d'aller travailler avec des chercheurs. À l'époque, je me rappelle, il y avait un chercheur qui s'appelle Brody, l'autre Glaserman, et j'étais dans le même labo qu'eux. Et c'est ça qui était formidable, qui est formidable dans cette suite de formation avec des bourses d'excellence. Vous avez fait toutes vos études, les maths vous ont suivi donc du lycée jusqu'en France, jusqu'aux États-Unis. Et par la suite, vous revenez en Tunisie. Où sont les maths? Dans tout mon quotidien, bien évidemment. Alors maintenant, je les utilise Parce que vous pas. étiez destinée à devenir chercheuse, à faire des recherches, à être, excusez-moi du terme, un rat du laboratoire. C'est la preuve qu'on peut modeler les maths comme on veut. Et aujourd'hui, effectivement, j'utilise les maths pas pour la recherche, mais pour former les autres. On voit beaucoup engagé avec des forums, avec des organisations destinées
beaucoup de gender, hein, beaucoup de genres, beaucoup C'est vrai, c'est vrai. d'organisations féminines. Tout à fait. Ça a commencé, cette fibre, en fait, d'engagement, elle a commencé comment? Besoin de diversité, besoin de prouver que hommes ou femmes, il y a une parité. Alors j'avais un double besoin. J'avais un besoin de mettre en avant la Tunisie et les femmes en Tunisie. Et c'est vrai que je me suis beaucoup engagée dans des associations, alors certaines en Tunisie et d'autres à l'international. Je fais partie de Femmes Forum en France, mais je fais partie d'associations françaises en Tunisie aussi, comme Réseau Entreprendre ou la French Tech. Mais cette visibilité est venue naturellement parce que quelque part, on a cette réputation à l'international d'être des femmes tunisiennes avec la révolution tunisienne, nous attirons une certaine curiosité. C'est comme ça que j'ai commencé à contribuer avec le Women's Forum, avec plein d'autres associations. J'étais invitée dans des grandes entreprises en France pour parler du rôle de la femme en tant que Tunisienne et en tant que femme. Jusqu'à récemment, donc, puisque vous avez été impliqué dans la francophonie. Alors, oui, le fameux sommet de la francophonie qui a eu lieu à Djerba. Oui, avec la francophonie, suite à un prix de la francophonie. C'est facile quand on représente une université française sur le continent africain. Alors, on a une tradition dans cette émission, c'est Fast and Curious. Je vous donne une question avec 2 réponses possibles. Il faut répondre rapidement. Alors, bien évidemment, les questions, je les ai préparées en décortiquant votre Facebook. Mais bon, tout de suite, Fast and Curious. Slimane ou Véronique Sanson? Véronique Sanson. D'accord, parce que vous avez cliqué sur j'aime sur Slimane, mais Véronique Sanson, vous avez juste vu un concert. D'après ce que j'ai vu sur votre Facebook. Hein. Oui, à Ramatuelle. À Ramatuelle. J'aime beaucoup le festival de Ramatuelle et les artistes qui passent par là. Alors, Slimane, c'était effectivement culture locale assez importante aussi. Art contemporain ou école de Tunis? Contemporain. Contemporain. Contemporain avec beaucoup de street art. D'accord. Parce que, et mon Facebook est inondé de ça. Oui, voilà, justement. Puisque j'ai participé dans l'action JR quand il est venu après la Révolution. Et c'était une initiative appelée Artocratie. Et nous avons collé une mosaïque de portraits de Tunisiens sur plein de murs en Tunisie. Alors, Zanzana ou France Culture? Ah, un peu France Culture. Mais je sais pas, ça se voit pas sur mon Facebook. Parce que, sur mon Instagram, je dois dire, mais pas sur... elle est abonnée à la page de la Zanzane. Hein. Mais ça doit être par amitié. France Culture aussi. Sfax ou la Marsa? Je réponds. Alors, pour la proximité Marsa, pour le cœur Sfax. Millefeuille ou Mlebs? Millefeuille, on va dire millefeuille. Ouais, ça c'est sincère, c'est millefeuille, là c'est millefeuille. Alors quand on parle gastronomie, je change, hein, je sors de Tunis un peu. Gastronomie, là on peut aller en Chine, on peut aller... Emilia Bozgan-Dazral, merci beaucoup. Le mot de la fin? Ça me fait très plaisir d'être là. J'ai passé un moment très agréable, challengeant. En fait, je me réjouis d'avoir en fait autant de personnes autour de nous avec qui je vais pouvoir échanger. Encore une fois, merci. J'espère une longue vie à ce club. On en a vraiment besoin. On en a besoin parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'en étant une institution de formation, on est là pour l'emploi, mais on est là aussi pour l'auto-emploi. Et on ne peut le faire sans vos activités et votre engagement aussi. Encore merci beaucoup. Merci à vous, merci à tous ceux qui ont participé calmement et sagement. Et je vous remercie vraiment beaucoup lors de l'Afterwork Networking qu'on a organisé donc à la 29e édition. Je remercie le Tunis Marriott Hotel pour nous avoir hébergés. Je remercie les partenaires de l'émission. Merci à l'équipe technique qui nous a filmés. Cette émission est préparée et réalisée par Selim Hasseya.
Je vous rappelle les pages Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, le Club Entrepreneur et surtout le club entrepreneur.tn. Merci beaucoup. Vous avez regardé Entrepreneur à la une, avec la gamme Topialis de SVR, le soin lavant qui remplace tous les autres. SVR, laboratoire dermatologique.